Bonjour tout le monde. Deuxième rencontre aujourd'hui, TFIS 2.0. On a eu Sébastien la dernière fois, c'était vraiment super intéressant. Aujourd'hui, je vous présente William. C'est un étudiant de la technique de physiothérapie au Cégep de Sherbrooke qui a terminé un an avant que moi j'arrive ici. Donc, on ne s'est pas côtoyés. Donc, on ne se connaît pas vraiment personnellement. J'ai beaucoup entendu parler de toi, évidemment. Tu es déjà venu présenter à nos étudiants là, par rapport à ce qu'on va se parler un peu aujourd'hui, mais par rapport à plein d'autres choses là, qui sont super intéressantes. Merci de prendre le temps de venir nous parler de ton travail. C'est vraiment super apprécié. Merci beaucoup pour l'invitation, Fanny. Ça va me faire plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Yeah! Donc, on part ça. Rapidement, si tu es capable de me faire un petit résumé de ton parcours scolaire versus travail, tout ça, là, ce qui t'amène aujourd'hui à ce que tu fais. Oui, en fait, moi, j'ai gradué en 2017. En fait, à partir du secondaire, je m'en allais en technique policière, complètement OK. changé de programme. J'étais allé faire après ça directement au Cégep à Sherbrooke. J'ai rentré pour la technique de physiothérapie. J'ai gradué en 2017. Pourquoi 2017? Moi, je l'ai fait en 4 ans. En fait, Hmm. un petit topo, là. Fait que dans le fond, je me suis comme rajouté une année de plus là, pour la finir en 4 ans, mais somme toute, c'est un peu ça, là, mon parcours académique. Par la suite, j'ai été allé directement sur le marché du travail, que j'ai travaillé à Blanc-Sablon, Hmm. en région éloignée, tout ça. Puis là aussi, au niveau académique, ben, j'étais à l'université aussi Laval, faire une formation en chargé de projet, en fait, un petit certificat à l'université Laval. En chargé de projet, c'est quoi? En fait, c'est un peu en administration. OK. C'est pour vraiment chercher un peu plus la gestion, c'est des cours de gestion pour mieux gérer des équipes pour des projets qui sont un peu plus gros. Des fois, tu as besoin un peu d'une certaine base. Fait que ça va Mhm. vraiment m'aider à aller compléter certains aspects, là, un peu comme ça. Fait que c'est vraiment plus compléter ma partie technologue que je fais là, déjà en partant. Fait que c'est un peu complémentaire. OK. Ah, c'est super intéressant. Tu fais ça à distance? Ouais, ouais, ben oui, ben oui. Je C'est ne ça. monte pas à Québec tout le temps, mais j'habite à Drummondville, fait que je monte Ah pas à non, Québec. Là. je À comprends. distance, ça se fait bien. Ouais, ouais. OK, cool. Euh, Comment tu as obtenu ce travail-là à Blanc-Sablon? Ouais, on me le demande souvent, cette question-là. Ben, c'est sûr. En fait, ben, C'est loin. C'est où, en fait? Blanc-Sablon, c'est à l'extrême est du Québec. C'est un peu comme ça que je vais le dire. Dans le OK. fond, faire une histoire courte, comment que ça. Quand j'ai gradué cette année, aux étudiants sont quand même chanceux. Je pense qu'il y a beaucoup de débouchés comme Ouais, technologue. ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais moi, quand j'ai gradué en 2007, il n'y en avait pas. En Ah, fait, il y avait très peu de postes comme technologue un peu partout. C'était des postes qui étaient souvent moins intéressants. OK. Moi, j'avais fait un stage en Europe, puis j'avais vraiment aimé ça. Tu sais, avec Ouais. tu sais, quand on faisait dans le temps, là, je ne sais Mhm. pas s'il y en a encore, mais Non. non, ah, c'est triste. C'était vraiment Ouais. triste. Mais c'est ça. Fait que moi, j'avais donné mon CV partout, à travers tout le Québec. Moi, j'avais OK. envoyé ça là, vraiment partout. Puis j'avais appliqué à Fermont en technologue en physio. Puis OK. même là-bas, ils savaient comme pas trop la différence entre physio et technologue. Fait que Ouais. là, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit: Ah, es-tu toujours intéressé pour travailler à Blanc-Sablon? J'avais donné mon nom à Fermont, hein, pas à Blanc-Sablon. C'est loin, Fermont, c'est pas dans le même coin, ouais, là. c'est loin, c'est ça, c'est vraiment pas dans le même bout. C'est où qu'il y a un mur, Fermont. Tu sais, tout est Oui, c'est dans ça. un mur, Oui, oui, oui. l'épicerie, l'école, tout. Oui, oui, oui. Puis moi, j'ai dit: Ah, ben oui, je suis intéressé à Blanc-Sablon. Fait que j'ai raccroché le téléphone, puis je me suis allé préparer pour l'entrevue, puis j'ai vu c'était où, c'est vraiment loin, c'est à côté du Labrador, en fait. OK. C'est Ouais. vraiment à l'embouchure du Golfe. OK. Fait que là, au début, j'ai capoté. Je me suis dit: Hey, j'irais pas faire ça vraiment. Tu sais, c'est vraiment trop loin. Je sors de l'école. Mhm. Pourquoi j'irais là, tout ça? Puis quand j'ai passé l'entrevue, en fait, c'était vraiment intéressant parce qu'il me parlait que j'allais gérer un peu la clinique de physiothérapie directement de toute la base Côte-Nord. C'est sûr que c'était Hmm. une grosse charge, surtout en finissant, là, comme un temps finissant, mais je trouvais ça comme vraiment un bon défi. C'est un remplacement. Challenge, là. Ouais, 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 vraiment. C'est un défi parce que c'est un remplacement d'un congé de maternité d'une physiothérapeute. OK. Puis là, il était pas capable de trouver d'autres physios. Mhm. Donc, ils ont ouvert un poste de remplacement TFIS. OK. Puis là, je me suis dit: Ah ouais, OK, on va y aller, on va montrer que les TFIS sont capables de faire beaucoup plus. Yes. Fait que, en fait, j'ai pris ce remplacement-là, puis finalement, je l'ai transformé en poste TFIS directement dans le 6 de la Côte-Nord. Fait que Nice. ouais, c'était vraiment le fun. C'était un peu comme ça. Fait que c'était un peu un addon que j'ai trouvé ce poste-là T'as à été Blanc-Sablon. là, combien de temps? J'ai été là 3 ans.
OK, 3 ans de temps plein. OK. J'y vais encore, là, ça fait à peu près, ça va faire quasiment 7 ans et demi, 8 ans Ah, que je c'est ça. travaille. Ouais, parce qu'en fait, j'habitais là temps plein 3 ans, je suis redescendu après au Québec. OK, Là, à cette heure, je travaille dans une clinique privée, physiothérapie universelle, là, un peu, il y en a un peu partout au Québec, là, mais je suis mhm, principalement à Drummondville, Saint-Hyacinthe. OK, Puis le poste que je fais actuellement, c'est vraiment chargé de projet. Fait que je m'occupe d'un projet que j'ai bâti justement de Blanc-Sablon. Fait que j'y retourne à peu près tous les 2 mois. Fait que OK. c'est vraiment une belle place. C'est différent, en fait, là-bas. Ouais. Moi, c'est de ça que j'aimerais qu'on se parle parce que je trouve vraiment que c'est un super beau projet. Euh, genre, on en a entendu parler entre professionnels parce que vous avez présenté au Physio 360, mais j'aimerais ça que tu le présentes à nos étudiants un peu le projet là, de Blanc-Sablon. Ouais, ben oui, écoute, c'est un beau projet. Ça l'a fait beaucoup jaser, je pense, l'année passée, là, quand on a sorti ça, on a encore beaucoup d'échos. Dans le Mhm. fond, moi, Les enjeux là-bas, il y en a plein, il y en c'est a ça, plein. C'est parce que c'est l'accessibilité. c'est En ça. fait, quand on parle de la physiothérapie dans des régions éloignées, c'est une question d'accessibilité. C'est des services qui sont pas toujours connus. Surtout Mhm. au niveau de la physiothérapie, les gens ne savaient pas c'était quoi, là. Je vais donner un petit exemple, là. Des fois, j'allais dans des petits villages. Parce que Blanc-Sablon, c'est une ville, c'est la ville la plus grosse de la Basse-Côte-Nord, mais j'allais aussi dans tous les petits villages qui OK. sont sur toute la Basse-Côte-Nord. Puis ça, ben, Ouais. tu peux pas vraiment te rendre par la route ou par OK. il n'y a pas de voie, c'est seulement par avion, par bateau, par hélicoptère. Puis Wow. ça, ben, ça faisait partie des villages que je desservais Mhm. vraiment là-bas. Fait que là-bas, un des défis que j'avais, c'était vraiment leur expliquer c'était quoi la physiothérapie en général, parce que c'est tous des gens qui sont peu connus avec ça, qui n'avaient pas tant souvent ces services-là. Il y avait de la physio avant, Mhm. mais c'était pas vraiment tant implanté que ça. C'était vraiment pour traiter les urgences un peu plus, des post-op. C'était vraiment plus petit que super large. On peut s'imaginer, tu sais, ici, on est dans des grosses villes, puis c'est quand même, il y a beaucoup de cliniques, puis il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi de la physiothérapie. Puis la plupart savent même pas, ben, savent pas c'est quoi la différence d'un thérapeute à l'autre, là. Fait que, tu sais, imagine dans ces régions-là où est-ce que c'est Mhm. encore moins connu, puis en plus, tu sais, les réseaux sociaux, puis tout ça, ça doit être moins développé là-bas que ce qu'on a ici, là. Eh oui, moi Fait que, j'avais une fun fact pour toi, là, écoute, Internet haute vitesse est arrivé en 2019 à Blanc-Sablon avec les réseaux OK. cellulaires. Moi, j'ai commencé à travailler là-bas en 2017. Ouais. Quand je suis arrivé, là, j'ai capoté un peu. Tu sais, c'est vraiment un bon défi Mais comme comment tu technologue, mais communiquais avec ta famille? On est sur une liste d'attente. Quand je suis arrivé, j'étais sur une liste d'attente pour avoir Internet. Ça m'a pris comme 9 mois avant d'avoir Internet. Ouais, ça Wow! c'était. Écoute, on avait la télévision par changer le poste. C'était vraiment. C'était dépaysant complètement. Puis il n'y avait pas de réseau Regarde. cellulaire non plus. Fait OK. que moi, j'allais à l'hôpital ou ben non, j'avais une place ou deux que je pouvais appeler ma famille, communiquer avec mes amis, pas mal tout Hmm. ça. Mais en fait, c'était vraiment intéressant parce que on est un peu dépendant de ces réseaux-là, mais ça m'a permis vraiment de me donner beaucoup plus à mon travail, puis mettre des choses Ouais, en vraiment. place que j'aurais jamais faites tant que ça. On en passe vraiment du temps sur nos téléphones, vraiment plus qu'on pense. Ouais. Puis quand j'étais là-bas, ben, je focusais sur comment optimiser la clinique, vraiment le plan Sablon, comment optimiser mes soins, comment donner ces traitements-là, parce que, tu sais, on s'entend, moi, j'avais un grand défi quand je suis arrivé là-bas, j'étais technologue. Mhm. C'est un poste physiothérapeute. Fait qu'il n'y a rien qui ait jamais été mis en place, qui n'a jamais été établi pour un technologue. Puis, Mhm. j'avais pas de physio qui était avec moi sur place. J'étais la seule personne. Ouais. Donc, comment qu'on allait faire pour traiter les patients, tu sais? C'est Pour avoir les préalables, là? exactement. Et là, ça, c'était un bon défi. Ça, c'était mon plus gros défi. Puis c'est là encore aujourd'hui. Mais écoute, on était capable. J'étais capable. Je vais chercher mes préalables avec les médecins. C'est un peu comme ça Mhm. que je fonctionnais. OK. J'avais une bonne communication avec les médecins. Il ne faut pas être gêné. En fait, là, moi, je suis un conseil à donner aux gens. Il ne faut pas que tu sois gêné là, pour aller parler avec les médecins. Ils sont là pour ça. C'est sûr qu'il faut que tu sois précis, clair et net. On va s'entendre. Mais tous les médecins faisaient des références vraiment adéquates selon 94M pour prendre les patients en charge au complet. Fait que Mhm. moi, j'arrivais, il me faisait ces références-là, je pouvais évaluer le patient. Tu sais, en tant que technologue, on évalue des Ben patients, oui. c'est faisable, mais on n'y pense pas. Il n'y a aucun technologue qui pense à faire des évaluations. Ils se pensent tous que c'est le physio qui doit faire ça, on ne devrait jamais faire ça, mais il faut prendre un peu ces initiatives-là. C'est sûr que ça s'applique dans ce contexte-là. Ça ne s'applique pas dans tous les contextes qu'on peut voir, mais c'était vraiment un bon apprentissage, là, vraiment, surtout au niveau de la physio.
Dans la plupart des cliniques, mettons ici, il y a toujours des physios, fait que on se questionne même pas, tu sais. Ouais. Sauf que là, t'as comme pas le choix, puis finalement, tu réalises que t'as le droit, tu sais, de faire plein d'autres choses, là. C'est vraiment, moi j'appelle ça l'optimisation de la profession, là. En fait, Ouais. il faut vraiment qu'on aille chercher ça de plus en plus. C'est un peu un gros défi. Puis en étant là-bas, tu sais, moi, et c'est sûr que je me suis senti petit quand même, là. Tu sais, on sort de l'école, on sait pas trop où s'aligner, tout ça. Mais j'avais quand même des idées claires, là. J'avais des buts quand même assez précis. Mhm. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était d'où le fait que j'avais déjà fait des conférences un peu auparavant avec le Cégep à Sherbrooke, là. Ouais. J'avais gardé contact avec mes maîtres de stage, puis avec France Rochette. Mm. Parce que, tu sais, France. ben, écoute, elle est incroyable, Ben France. oui. Euh, Dans le fond, c'est parce que j'étais tout seul. J'avais besoin d'avoir un réseau, tu sais, d'avoir Ouais. des physios, d'avoir des TFIS, tout ça, tu sais, aller chercher vraiment les contacts, aller chercher les communications pour m'aider, pour m'appuyer sur mes décisions. Tu sais, des fois, c'est des questions un peu qu'on n'y pense pas nécessairement quand on a de Mhm. l'expérience, mais quand on est jeune, si on ne le sait pas, s'il n'y a personne qui nous l'a appris, ben, c'était difficile à savoir, tu sais. Fait que des fois, moi, je m'en rappelle, j'appelais France au téléphone, puis je disais, ah, qui tel cas, comment que je devrais gérer ça, tu penses tout ça? Là, si jamais elle écoute ça, elle va penser que tous les étudiants vont l'appeler. Non, mais tu Fait vois, qu'à la personne que j'ai reçue, le premier, il disait ah, moi, j'ai communiqué avec Ghislain, puis c'est lui qui m'a aidé à avoir ma job. Gardez des contacts avec vos profs. Fait que tu vois, tu t'en vas dans le même message. ben, en fait, oui, ben, Eh c'est oui. ça. C'était vraiment le fun parce qu'en fait, ça nous donne un peu une rassurance en début de carrière, puis que j'ai vraiment, vraiment apprécié, là. Puis c'est pour Euh, ça aussi que quand tu m'as dit de faire la présentation pour Sherbrooke, ça me fait encore plus plaisir, là, étant donné Mais que là, c'est c'est mon pour tous école les aussi. cégeps, hein, parce qu'on partage vraiment dans tous les cégeps au Québec, là. Fait que tout le OK, monde va bon, voir ça. parfait. Écoute, Ouais. ben, gardez tout contact avec vos professeurs dans n'importe quel cégep. Je pense que c'est quelque chose Ouais. d'intéressant. Vraiment. Fait que, oui, c'est ça, c'est un gros défi, en fait, comme technologue. Mais on était capable. C'est Ouais. faisable. C'est quelque chose qui est possible. Est-ce que c'est quelque chose qui est valorisé dans notre profession? Mais ça, c'est un autre point. Il faut essayer vraiment de mettre l'emphase, de dire que, regarde, on est capable d'aller se faire plus loin. Mais c'est un Mhm. peu là-dessus que je travaille aussi actuellement. Fait que ce projet-là de Blanc-Sablon, Oui, que on je retourne fais à ça. actuellement, ouais, c'est ça. Alors, je divague un petit peu des fois. Moi, c'est correct, je t'ai un peu fait divaguer. Dans le fond, le projet que je fais, là, je travaille dans une clinique privée. Ouais. Puis le projet s'applique un peu avec Blanc-Sablon, la population que je travaillais déjà avec avant. Ouais. Le projet consiste à, moi, je me rends sur place à tous les 2 mois pour faire OK. des suivis et ou évaluations des usagers qui sont à Blanc-Sablon. Puis par la suite, on fait des suivis en téléréadaptation. OK. L'objectif vraiment de ce projet-là, c'était vraiment de garder une qualité de soins qui est vraiment viable à long terme. Je voulais reproduire la qualité de soins qu'on peut retrouver en ville, mais dans une région éloignée. Parce que Ouais. dans la ville, on va savoir que tu vas voir ton physio ou ton TFIS à toutes les semaines Ouais. ou à chaque 2 semaines ou quoi que ce soit. Quand on y allait quand j'étais sur place, c'était correct, mais là, étant donné que quand j'y allais juste aux 2 mois, ben, je Mhm. voulais pas juste faire un suivi, une évaluation, bye bye, je te revois dans 2 mois, fais tes exercices, puis je te reparle pas. Fait que j'ai vraiment mis l'accent sur la téléréadaptation dans ce projet-là pour que ce soit plus viable. Puis, de fil à aiguille, en faisant ça, mais ça a vraiment aidé les patients à mieux gérer leur douleur, mieux progresser dans leurs conditions. Puis en plus, ben, ça nous a permis aussi de prendre des cas plus rapidement, surtout pour des évaluations et tout en téléréadaptation, ce qui est vraiment faisable, là, avant, on ne pensait pas, mais qui est très faisable. Puis c'est super intéressant là, d'aller chercher un peu cet aspect-là. Fait que c'est un peu là-dessus là, que je travaille actuellement. Fait que ça augmente le nombre de prises en charge de patients aussi, Ouais, j'imagine, parce qu'en téléréadap, tu n'as pas ton déplacement, parce que on s'entend là-bas, il fallait que tu le calcules, ton transport en skidoo, là, pour aller là-bas. C'est du temps que tu ouais, perds, que tu vois pas personne. Fait que, ouais. ouais. Puis c'est pas juste ça, c'est éco-responsable aussi, là. On va Ah, s'entendre ben oui. c'est les avions, tout ça, ça coûte cher. Tu sais, ça coûte cher au système de santé, ça coûte cher à tout le monde, c'est en temps, tout ça. Fait que la téléréadaptation, c'était vraiment un bon alternatif, vraiment pour cette qualité de soins-là. Mais j'en faisais déjà à Blanc-Sablon de la téléréadap, hein. J'en faisais OK. depuis 2017. On avait déjà un système qui était sur place. C'est pas Euh, arrivé avec la COVID, ça. non, j'en faisais Pour avant. nous, c'est arrivé Ouais. avec la COVID, mais pour vous, Ouais. c'était déjà là. C'était déjà là, Ouais. c'était juste pour c'était vraiment très rare que je faisais ça. OK. C'était vraiment pour des post-op, des suivis post-op avec des gens dans certains autres petits villages parce que je OK. desservais évidemment 8 petits villages, là. Donc, Mhm. c'était vraiment plus pour ça que je l'utilisais. Mais la COVID a vraiment aidé à propulser un peu cet aspect-là dans À le ouvrir les professionnel. valves. Ouais. Oui, exactement.
Puis, mettons, pour nos étudiants qui, probablement, j'essaie de figurer dans leur tête comment ça se passe, la téléréadap. Tu sais, on apprend beaucoup en ce moment à mettre les mains sur le patient. Puis, tu sais, on fait des techniques, c'est ce qu'on leur apprend présentement beaucoup. Fait que, on dirait que probablement que c'est très, très difficile de figurer qu'est-ce qu'on peut faire en téléréadap avec des patients quand on peut pas les toucher, tu sais. C'est quoi tes mains? C'est quoi tes moyens? Tu sais, parce qu'en niveau conseil, Ouais. Ben, en fait, c'est une très bonne question. ouais, C'est vraiment important, je pense, que le hands-on, qu'on appelle là, les ouais, mains sur le patient, c'est super important, mais on s'entend entre vous et moi que quand on va voir un patient, ben, on va le regarder avant tout. C'est comment il se lève, comment il marche, c'est quoi sa ouais. posture, tu sais, comment il va faire tel mouvement, tout ça. Ben, ça, on en fait beaucoup en téléradap. On va Mhm. beaucoup, beaucoup observer. Puis là, évidemment, avec le temps, on a développé certaines expertises. Tu sais, on va s'entendre entre toi puis moi, on va le savoir que le range of motion est à 180 ou qui est Ouais, moins. Notre objectif, la téléréadaptation, c'est une méthode plus alternative. OK? ouais. Ça remplacera peut-être pas nécessairement tout le temps les traitements de temps plein en présence comme ça, mais c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser de façon vraiment efficace. Puis il y a plein de techniques aussi qu'on peut faire comme du mulligan, c'est comme avec des sangles, tout ça, pour des automobilisations. On peut faire du renforcement, on peut regarder aussi faire du rhizome, même pour faire des évaluations. Tu sais, il y a plein de choses qui sont faisables. Tu sais, les exercices, juste la personne, elle ne fera pas nécessairement toujours ces exercices par elle-même. Des fois, il y en a qui ne sont pas toujours encouragés. Mais en étant en téléréadaptation, on dit, regarde, ben, montre-moi tes exercices, on va les regarder ensemble. Puis là, ben, tu Mhm. peux faire des ajustements, tu peux leur montrer. Le conseil que je donnerais numéro un pour la téléréadap, c'est vraiment, Ouais. si tu y crois, ben, la personne va y croire. Mais si tu y crois pas, ben, ça sert à rien d'en faire Mm. parce que la personne n'y croira pas non plus. Tu sais, le but, c'est vraiment d'être imaginatif, mais aussi y aller avec la réalité puis les besoins. Souvent, c'est un alternatif. C'est un peu comme ça, par exemple, dans tout notre métier, là. Je veux dire, même si quand tu travailles en clinique privée, si tu y crois pas, ton patient, il croira pas plus, là. Il va pas croire plus que toi, là. Fait que, C'est ça. il faut quasiment qu'on veuille toujours autant, sinon plus que nos patients pour que ça marche, là. Fait que, Ouais, c'est sûr. Des fois, il y a une petite dire ah oui, oui, je te dis, les exercices, ça va faire du bien. Là, c'est un peu oui! l'encouragement, tout ça, mais c'est un Mm. peu la partie. Ouais, ouais. Cool. Puis, dans le fond, c'est un projet que tu as toute seule que tu fais? Ouais, ben en fait, c'est que ce projet-là de Blanc-Sablon, c'est un projet que j'aurais pu faire en partie seul, mais en même temps, là, je me suis mis avec un physio qui est venu m'aider. Au début, j'avais plusieurs physios dans le projet qui étaient on and off, mais Comme je me disais consultant, mettons? vraiment, ouais, ben c'était des gens qui venaient occasionnellement avec moi dans les voyages, tout ça. OK. Puis là, après un an, ben, j'ai réalisé que c'était pas l'optimal parce que les gens, le Blanc-Sablon, c'est des régions éloignées, ils veulent pas du Nouveau Monde tout le temps. Fait Non. que j'ai intégré Gabriel Chamberlain, qui est un physio avec moi, OK. qui, après un an, il est vraiment embarqué de temps plein dans le projet avec moi pour justement aider, faire des évals. Puis ça a vraiment été le fun parce qu'on a beaucoup travaillé en interdisciplinarité, surtout pour les prises en charge de patients, tout ça. Tu sais, il avait super confiance en moi, j'avais super confiance en lui. On était capable de faire des prises en charge des fois pour des références qu'on n'avait pas. Moi, j'étais en présence sur place, lui il était à distance. On travaillait vraiment ensemble pour faire des évaluations pour des patients. Fait que ça, c'était le fun. Ça a vraiment permis à optimiser encore plus notre profession. Tu sais. On parle de tu sais, faire nos évaluations, tout ça, faire des traitements, mais on veut vraiment aller chercher au maximum qu'on est capable pour justement de donner plus. Tu sais. C'est un peu ça notre objectif derrière ce projet-là. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, dans le fond, la réponse des gens là-bas, tu sais, parce que c'est sûr que vous soignez plein de monde, puis que, tu sais, les gens, c'est sûr que ça doit être positif, mais tu sais, est-ce que ça a une ampleur aussi auprès des gens qui sont pas nécessairement blessés, puis, tu sais, je- la popularité de la chose là-bas, c'est-tu connu? Parce que, tu sais, t'étais un petit nouveau là-bas, tu devais être un peu Ouais. une vedette, fait que c'est sûr que quand tu y retournes, puis que, tu installes ton projet, ils doivent quand même t'apprécier, là. Ouais, ça l'a beaucoup aidé, en fait, je vais t'avouer, là, parce que là-bas, j'étais là tremplin 3 ans. Puis Ouais, quand je suis parti, il y a eu une pénurie de main-d'œuvre. Je suis comme parti juste avant la pandémie, ça a donné comme ça. OK. Il n'y a pas eu de service de physio qui était là permanent depuis que je suis parti.
Fait que ça a vraiment augmenté les listes d'attente pour les Mm. usagers. Ça l'a vraiment fait, tu sais, il n'y avait pas tant de soins, de qualité de soins. Puis moi, c'est mes amis, en fait, de là-bas qui m'ont contacté et qui m'ont dit: Hey, William, t'attends-tu de venir, là? Parce que, écoute, je me suis fait mal à l'épaule. Je me suis dit: OK, mais t'as pas de physio? Il dit: Non, non, il n'y a pas de physio. Je suis comme: ouais, attends un petit peu. Ouais, Puis moi, c'est ça. ouais, j'ai commencé ce projet-là en une semaine de vacances. Je suis parti une semaine de vacances à Blanc-Sablon, donner Des un belles petit coup de vacances? pouce à mes. Ouais, je referai plus ça, là. Mais j'avais été une semaine en vacances, donner un petit coup de pouce à mes amis. Puis en même temps, j'ai aussi travaillé pour me faire payer mon billet d'avion. J'avais travaillé avec le 6. OK. Puis écoute, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un gros besoin. Mhm. Fait que tu sais, quand je suis revenu, ça a été bien. Puis mettre ça en place, bien évidemment, les gens me connaissaient déjà, c'était plus facile. Au Ouais. début, c'est sûr qu'il y a de la réticence, hein. On n'oublie pas, 2019, Internet haute vitesse. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec la technologie, mais j'ai comme fait quelque chose en sorte pour que les gens soient le plus facile, qu'ils aient accès le plus facilement à cette technologie. Par exemple, à l'hôpital directement, les personnes sont là, sont installées devant une caméra, ils ont juste besoin de se présenter à l'hôpital, puis on va faire la séance de physio ensemble. Fait que Comme ça on se l'a présente vraiment à aidé. nos rendez-vous, tu sais. Exactement, ça l'a Ouais. beaucoup aidé parce que les gens, c'était soit ça ou rien. Fait que, tu sais, Ouais. ils prennent ça. Tu sais, on va Ah oui. s'entendre. Quand ils ont mal. Ceux qui ont pas mal, ben, des Mhm. fois, je les vois pas. Ouais, mais ceux qui ont mal, ils veulent pas guérir, là. Ouais, Ceux qui ont pas c'est ça. mal, je veux dire, C'est ça. c'est ça. Exactement, c'est ça. Mais ça, maintenant, on les connaît aussi. Je Oui. connais. Malheureusement, je connais beaucoup les noms là-bas aussi. Là. J'ai comme des. Ouais. C'est ça. Fait qu'on connaît notre population qui va adhérer ou non à ce type de traitement-là. Mais tu sais, mettons, mon questionnement était aussi que, tu sais, comme tu étais connu là-bas, tu Ouais. sais, là, ça l'a passé, puis là, ça s'installe, puis là, tu sais, ça avance. Ça fait quand même, je sais pas, ça fait combien de temps que vous, 3 ans. Ça trois fait ans que 3 vous ans. installez Ouais. ça. Fait que, tu sais, là, ça va être de plus en plus connu, mais tu sais, mettons, si t'es pas connu dans ce genre de région-là, tu peux pas réussir à instaurer quelque chose comme ça. Ben, ça se fait de façon progressive. Ça prend toujours des Ouais. modèles de base pour instaurer un peu ce genre de projet-là. Mhm. Dans le salon, c'était un des modèles. Puis là, ça l'a aidé parce que j'étais là puis je Ouais, l'ai c'est mis en ça. place. Fait que, tu sais, mais les gens, on s'est fait approcher par d'autres places, d'autres régions que justement, j'ai un autre projet, peut-être un Ah deux oui, point OK. zéro dans une Mhm. communauté autochtone. En OK. fait, c'est un projet 360 physio-ergo-masso qu'on se rend sur place. Nice. Physiothérapie, là, on parle tes fils de physio. Mhm. Puis, dans le fond, eux aussi, là, on essaie d'implanter ça graduellement, mais eux, ils ne connaissent pas autant que Blanc Non, c'est Sablon. ça. Mais c'est de façon progressive. On y va Mm. juste pour des cas plus urgents, on n'y va pas trop intensément, mais les chiffres le démontrent que c'est efficace, la Ben oui, téléportation. Puis, quand absolument. on n'a pas d'autres solutions, c'est vraiment la meilleure solution viable dans ce Mhm. contexte-là. Sinon, c'est des coûts énormes là, pour aller faire venir quelqu'un tout le temps qui n'est pas toujours là. Ouais, c'est ça. Puis la réponse, ben pas la réponse, mais tu sais, la réponse physiologique est pas aussi bonne si tu peux pas y aller. Puis, tu sais, si tu y vas une fois puis Exact. que tu y retournes jamais, tandis que, tu sais, Exact. avec un suivi comme ça. Mais, tu sais, mettons, si quelqu'un voudrait prendre la relève puis aller continuer ce que tu fais à Blanc-Sablon puis que toi, tu t'en vas sur un autre projet, penses-tu qu'eux autres là-bas, il y aurait la confiance de continuer avec quelqu'un d'autre? Un autre de tes fils? Ben, en fait, c'est que ben là, on est encore là, c'est sûr, là, mais c'est sûr que ça pourrait être de quoi qui est faisable. J'ai déjà tout mis en place. C'est sûr OK. que c'est une population qui est différente, là, je te dirais, là, mais euh, c'est sûr que c'est faisable. En fait, tout est faisable. Ça peut C'est être, juste, c'est. c'est pas nécessairement à Blanc-Sablon, ça peut être partout, ce genre de choses-là qu'on peut mettre ça en place, là. Mais, tu sais, C'est- vas-y, excuse. Non, 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 non. Mais c'est que ce genre de projet-là, ça prend aussi une certaine personnalité pour faire Ouais. avancer ce type de choses-là. C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Je suis totalement conscient. Mm. Je dis pas non plus que j'ai la science infuse là-dedans non plus. C'est juste que j'avais beaucoup de drive pour l'idée des affaires comme ça. Puis je pense que quelqu'un qui y croit, il va être capable de faire quelque chose comme ça sans problème. OK. Parce que, tu sais, on s'adresse à tous les étudiants de la technique qui n'ont pas encore fini. Fait que, tu sais, moi, mon projet, c'est de leur proposer des avenues qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir là, dans les écoles. Là. Tu sais, nous autres, on fait de l'orthopédie puis de la gériatrie pure. Mhm. Tu sais, après ça, en stage, souvent, ils ont beaucoup plus d'options, puis ils vont voir des choses. Mais là, pendant leur parcours scolaire, on en voit beaucoup moins des choses comme ça. Puis, tu sais, si tu es le seul au monde qui peut faire ça, tu sais, Ben non, mais c'est non, mais ça. là, Fait tout que, le monde tu peut sais, faire tout ça. le monde peut faire ça. Ben oui, ben oui, Ben ben oui. oui.
nous, on l'a fait aussi là, pendant la COVID. Là. Moi, j'en ai fait de la télé-réadap en COVID. Puis, au début, c'est challengeant parce que tous tes repères sont perdus. Mais après ça, quand tu comprends que tu es capable de créer des contacts vraiment aussi précis puis aussi chaleureux avec un patient, même par l'écran, ben ça donne confiance là, aussi pour la suite. Là. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, ce genre de projet, ça peut s'appliquer à partout à travers le Québec. Le but, c'est des Ouais. fois de penser un peu différemment. Uh-huh. Tu sais, ce que je dirais un peu aux gens, là, c'est que tu sais, souvent, on a le conventionnel, on va soit au public, soit au privé. C'est vraiment, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu sais, il y a plusieurs populations qui en ont besoin de la physiothérapie. Puis c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste dans ces avenues-là qu'on peut leur aider. C'est Mhm. vraiment, il y a plein de manières possibles de vraiment donner une qualité de soin. Il faut juste trouver comment qu'on se sent à l'aise, c'est quoi la meilleure solution pour nous, qu'est-ce qu'on veut faire aussi, puis comment qu'on peut apporter à ces gens-là. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, tout est possible, là, vraiment, au niveau de la physio. Là. C'est ça qui est le fun aussi, comme technologue, tout est possible. Oui, les possibilités sont toutes là. C'est ça que je veux démontrer. Fait que c'est parfait. Tout ce que tu dis, c'est beau, beau, beau. Je vais juste regarder. Bon, parce que j'ai des petites questions que je pose probablement à tous les participants, là, fait que pour voir un peu vos opinions chacun différentes. Fait que si je te demandais, ce serait quoi tes 2 points les plus positifs de ton rôle de tes fils? C'est quoi? Écoute, ben, un des points, mais justement, je viens juste de le dire, là, c'est Ouais. que un des points positifs, c'est que ça va l'air un peu contradictoire, là, mais on est capable de faire vraiment plus que qu'est-ce qu'on pense. On a vraiment plus de liberté. Tu sais, on va s'entendre, on a une belle profession. Les gens, souvent, Ouais. ils oublient un peu notre profession, là. Ça, c'est un point négatif. Mais la profession, c'est que, regarde, on est souvent soit de jour ou, tu sais, on est rarement de fin de semaine, rarement de soir. On traite des patients. On est, tu sais, on n'a pas besoin de faire des 12 heures de nuit, des choses comme ça, tu sais, qu'on pourrait voir comme dans les usines, des choses comme ça. Fait que, tu sais, Mhm. c'est vraiment, on a un beau métier. On a vraiment un beau métier. Euh, L'autre point que je dirais, c'est on a un ordre aussi. Ça nous aide quand Ouais. même. Tu sais, ça nous donne plus d'impact tu sais, au niveau des professions, tout ça, quand on va faire des conférences. Tu sais, ils savent que tu sais, on ne fait pas n'importe quoi comme qualité de Non. traitement, des choses comme ça. Fait que c'est un autre beau point aussi qu'on a, Ça là. nous donne une crédibilité, là. Ouais, ben c'est ça, c'est un bon point. Ouais. Tu rajoutes qu'est-ce que je voulais Ben, dire. c'est ça, parce que, puis, tu sais, on est reconnu autant que les physios dans l'OPPQ, là, je veux dire, Ouais, on a une ordre qui nous protège les deux professions, on est dans la même. Fait que, exact, ouais, ça, c'est exact. vrai. Puis Tout à je fait veux peut-être d'accord. faire Oui. juste un petit pushing aussi là-dessus. Là. Je suis pas dans le conseil, mais il y a l'AQP aussi qui est vraiment intéressant pour Ouais. nous. L'Association québécoise de la physiothérapie. Ils vont peut-être être contents, je les plug, mais c'est parce qu'ils nous aident vraiment, en fait. C'est Ouais. qu'eux, ils sont vraiment pour nos professionnels, Mhm. autant TFIS que physio. Puis moi, je les connaissais pas tant avant, là, puis ils m'ont vraiment donné des bons coups de pouce, des bonnes idées, puis ils favorisent vraiment, là, ils écoutent vraiment nos idées de changement qu'on veut faire au sein de notre profession. Puis des fois, je trouve que plus qu'on en parle, plus qu'on va leur parler en tant que TFIS, mais plus qu'on risque d'avoir des impacts à Ouais, moyen vraiment. ou long terme sur notre profession. Quand tu dis qu'ils t'ont aidé, tu sais, juste pour clarifier, là, c'est dans ton projet, puis tout ça, pas comme ce que tu disais que tu as appelé France pour des questions physio, là, c'est Non, 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 c'est plus ça. dans la globalité. Là. Ben, c'est des choses qui ne sont pas encore sorties, là, qui vont Ah, c'est sortir ça. peut-être plus cet automne. Je peux pas vraiment parler. On n'aura pas de Mais punch. c'est ça, non, je OK. peux pas. Fait que c'est ça, peut-être au mois de novembre, tu vas le voir. J'ai Fait hâte. que c'est ça, peut-être que. Mais c'est ce genre de choses-là quand sont quand même présents Pour des pour projets, là. exactement. OK. Parce que c'est ça, moi, ils m'ont. Ben, j'ai pas. Voyons, je les connais pas autant non plus, là. Tu sais, je les connaissais pas vraiment avant, dernièrement. Puis j'ai côtoyé des gens là, qui travaillent à l'OCUP puis qui sont dans le comité, puis tout ça. Puis, tu sais, ils me étaient là, ton projet, il est beau, on peut t'aider. Puis là, tu sais, c'est ça, ils cherchent vraiment à Ouais. promouvoir la profession, puis tout ça. Fait que je pense que, tu sais, eux, ils nous aident à Ils ça. nous aident à pousser, exact. Ils nous aident à Ouais. l'apporter des fois à un niveau qu'on n'y pense pas toujours, tu sais. Ben non, puis il y en a beaucoup de détails dans le 94e, là, puis Ouais, dans tout ça, là, fait que pour quelqu'un qui est vraiment, qui connaît tout, là, sont rares, là, fait que, tu sais, des fois, ouais. on peut se surprendre On peut se sur fier des sur choses qu'on ça. a le droit, là, ouais. Puis mettons, à l'inverse, des points négatifs que tu trouves de ton rôle de tech-phys. Ben, en fait, le rôle de TSP, je trouve qu'il est méconnu.
Ça, c'est Ouais, le point numéro un. Ça, c'est un point qui est triste, mais en même temps qui n'est pas si triste que ça parce que c'est à nous de le faire connaître, ce ouais. métier-là. Les gens, ils disent tout le temps, ah, c'est un physio, c'est un physio, c'est un physio, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi un technologue en physio. Mais en fait, c'est un peu, je trouve ça triste un peu parce qu'on a quand même fait 3 ans de cégep pour avoir un titre officiellement, tout ça. Mhm. Puis c'est souvent peu connu, les gens ne savent pas trop. Tu sais, c'est pas comme une infirmière. Tu sais, mais en même temps, en tout cas, bref, je n'embarquerai pas trop dans ces détails-là, mais Je suis tout à fait euh, d'accord. c'est ça. Puis l'autre point que je voudrais dire, c'est un peu aussi la limite un peu de notre profession. Notre but, c'est de la repousser tout le temps. Vraiment, on est capable de faire plus que qu'est-ce qu'on pense. Souvent, les TFIS, c'est vraiment un pattern que je vois beaucoup, là, parce que je suis un peu, pas un militant pour les TFIS, mais quasiment. Mais C'est oui. que souvent, on arrive, puis là, il va arriver, il va aller dans une clinique privée ou il va aller à l'hôpital, puis là, il va faire ça. Le physio dit ça, moi, c'est ça que je fais. J'ai aucune expertise clinique, je fais juste les traitements, tout ça, très routinier. C'est vraiment important que, tu sais, mettons, si on veut être une profession qui va mettre le pas de devant, qui va Ouais. vraiment aller plus loin, mais c'est important d'avoir un raisonnement clinique éclairé, aller challenger le physio. Tu sais, le physio, là, ils sont pas tous, tu sais, sont bons, là, mais Mhm. ils sont comme nous. C'est la Ah même ouais. chose. Ils ont une expertise clinique, mais ça ne veut pas dire que notre expertise clinique est mauvaise. Moi, j'en challenge souvent les physios pour certaines choses. Puis des fois, c'est super bon parce que j'en apprends, puis eux, ils en apprennent aussi. Tu Ouais. sais. Ils ne connaissent pas toute notre profession non plus. Mhm. Ça, c'est un autre point. Même à interdisciplinarité, tu sais, c'est quelque chose d'intéressant à aller chercher. Mais c'est un peu un point négatif. Je trouve qu'on est un peu à notre limite, mais on est vraiment capable de pousser ça plus loin. J'ai été un peu la preuve, tu sais, en allant aller chercher, en faisant des évaluations, tout seul en tant que TFIS, avec une Mhm. référence médicale. Mais ça, il y a plusieurs physios qui ont fait OK, mais là, wow, là, attends, tu sais. Mais j'ai été enseigné, j'ai été chapeauté, tu sais, j'ai été vraiment mentoré pour faire ce genre de choses-là, mais c'est quelque chose de possible. Puis moi, je vous le dis, là, dans une question de temps, les physiothérapeutes vont vraiment sur la profession encore plus haut avec l'accessibilité en première ligne, des choses comme ça. Mhm. Ils vont se rendre vraiment plus loin. Puis nous, si on n'emboîte pas le pas, ben on va rester comme ça, on va stagner. Il faut Mm. vraiment faire un step-up. Ouais. Là, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a pas Ouais. il y a pas beaucoup de physio. C'est un moment idéal pour démontrer qu'on est là. On Ouais. est, on est au professionnel de la physiothérapie. C'est un moment idéal pour dire que, regarde, on est capable d'en faire plus que qu'est-ce qu'on fait actuellement. Autant au public, autant au privé. Mm. Au public, là, on est capable d'aller pousser plus, puis autant au privé. Des fois, malheureusement, c'est souvent le privé qui vont faire ces démarches-là, mais autant, on est vraiment capable de vraiment plus que qu'est-ce qu'on fait réellement actuellement. Nice. Je fais un parallèle un peu avec, tu sais, les infirmières, mettons, puis les infirmières auxiliaires, tu sais. Avant, quand le métier d'infirmière auxiliaire est arrivé, les infirmières auxiliaires, là, ils faisaient pas grand-chose, là, dans le sens où ils étaient comme des préposés, mais ils avaient le droit de donner des médicaments, tu sais, mettons, pousser un chariot de médicaments. Puis, tu sais, maintenant, là, les infirmières auxiliaires, là, ils en font du stock, là, puis ils ont Vraiment. poussé leur profession pour en faire de plus en plus, puis ils se spécialisent, tout ça. Puis c'est un peu ça, tu sais, les physios, ils font des choses plus de plus, ben nous, il faut qu'on fasse ce qu'ils font plus, Plus. tu sais. Fait que, C'est ça. tu sais, puis on a tout ce qu'il faut parce qu'on a notre raisonnement clinique, puis on a nos connaissances, puis après ça, ben, on a nos formations continues, puis on a notre expérience, puis là, ben, c'est ça. Sky is the limit, tout Puis, dépendant, jusqu'à temps qu'ils nous le donnent. mais il y a aucune limite, justement, puis c'est drôle que tu parles des formations continues parce qu'on peut toutes les faire ou presque Ouais, toutes. Il n'y en a presque, ouais. pas de. De Ben, moins en en fait, moins qui sont limités. il y en a, il y en a quasiment pas qu'on peut pas faire. Ouais, En fait, on peut les faire, c'est juste qu'on n'a pas le papier officiel à la fin. Mais en même temps, on va avoir ces connaissances-là, puis on va pouvoir ouais. les apporter au niveau terrain. Tu sais, c'est vraiment ça qui est important. Mais moi, je trouve ça vraiment, c'est vraiment un peu un cri du cœur là, que je dis, là, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour notre profession pour essayer de l'amener plus loin. Parce que je pense Mm. vraiment qu'on peut s'optimiser. Moi, quand j'ai fini l'école, après 2, 3 ans que j'étais à Blanc-Sablon, les gens étaient Ouais. comme, ah, mais là, William, pourquoi tu ne vas pas faire physio? Tu sais, pourquoi tu ne vas pas en physio? Tu sais? Puis tout le monde va faire ça. C'est un peu Ben le oui, réflexe de tout le t'es monde. Tu sais, ils bon, finissent tes fils. pourquoi tu vas pas Ah, en mais physio? là, c'est ça. Tu sais, pourquoi? Mais je dis, je pourrais être. Moi, je leur répondais toujours la même chose. Je pourrais être un bon physio. Tu sais, j'y retournerai à l'école, j'en ferai ma physio, tout Ouais. ça. Ça serait un peu plus long, tout ça. Je pourrais passer comme tout le monde essaye, là, par kin ou des choses comme ça. Puis là, je me rendrais un moment donné à physio. Mais je finirais, puis je serais un bon physio. Mais je peux être un excellent thérapeute. Puis je Mm. peux faire une différence dans ma carrière, puis je peux faire une différence dans la carrière de tout le monde. Puis c'est vraiment ça que je vise comme chose. Tu sais, c'est que C'est une tu peux mélodie à mes optimiser. oreilles, ce que tu dis. Ouais. Mais c'est parce que les gens, ils vont souvent dans le mode classique. Ouais. Think out of the box. Je pense que c'est vraiment une des solutions. Tu vraiment penser à l'extérieur de la boîte, Ouais. ça peut nous apporter loin dans la vie.
C'est ça l'affaire. Vraiment, vraiment. Euh, on change un peu de sujet. Ouais. J'aimerais ça que tu me racontes, parce que tu sais, souvent nos étudiants ils aiment ça qu'on leur raconte des histoires, des faits cocasses, quelque chose qui t'est arrivé dans ta pratique qui sort un peu du commun, puis soit ça peut être quelque chose de super difficile ou quelque chose de hyper challengeant ou quelque chose de cocasse, comme je dis là, qui peut être drôle. Ouais, Moi, j'en ai plusieurs. Moi, ouais, c'est ça, je me dis, là. surtout dans des régions comme ça. J'en ai une, en fait, là, je vais commencer avec ma petite cocasse. Moi, je me rappelle, je traitais, ça va me faire capoter, j'étais à Blanc-Sablon, puis je traitais j'avais trois personnes dans mon après-midi, par exemple, puis OK. c'était la petite fille, la mère, puis la grand-mère. C'était OK. une après La l'autre. famille. C'était vraiment drôle, puis c'était comme un peu des parties familiales, en fait, physio, là, ça me faisait capoter là-bas. Il faut qu'on ait une approche qui est différente un peu en ville, mais ça me faisait vraiment rire que tous les gens de la famille venaient se faire consulter en physio, là. Puis là, après ça, c'était là, mon oncle, en tout cas, c'était vraiment le Ça fun. devait parler de toi d'un party de Noël? Moi, je sais pas. Mais c'est ça. Puis un autre point ça, c'est un point qui est un peu plus difficile, je te dirais, au Ouais. niveau de mes patients dans ma carrière. J'étais tout seul à Blanc-Sablon, justement, encore une fois. OK. J'avais eu un patient qui avait refusé un urphi, qui avait refusé d'aller faire de la physio Ouais. intensive à Sept-Îles. OK. C'est un peu notre QG là-bas. Puis il était resté à Blanc-Sablon. Puis là, c'était tombé dans ma cour, en fait. C'était un patient qui avait eu un AVC, tout ça, puis il fallait vraiment essayer de le réhabiliter, tout ça. Écoute, moi, j'ai capoté parce qu'on n'est pas tant formé pour faire ce genre de choses-là. Non. Moi, j'avais appelé à l'ordre. J'avais appelé à l'ordre. Écoute, l'ordre, c'est à ça que ça sert aussi. Si on a Oui. des questions, tu peux parler à l'occupé, tu peux parler à l'ordre. Mais je leur avais expliqué le cas. Je dis, regarde, je suis tout seul, j'étais fils, le patient, il a refusé leur fille là-bas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux le prendre en charge quand même? Est-ce que je peux pas? Tout ça. Puis il m'avait expliqué qu'en fait, que c'était mieux qu'il y ait certains traitements avec moi qu'il n'y ait rien. Puis moi, je communiquais beaucoup, beaucoup avec le médecin dans ce temps-là. Le médecin était vraiment mon référent. Uh-huh. Puis tu sais, c'était des cas qu'on d'habitude, on ne prend pas nécessairement en charge, mais c'était vraiment une exception OK. dans ce genre de dossier-là. Tu sais, évidemment, je faisais, tu sais, tout ce que je faisais, j'allais me renseigner avant, puis tu sais, j'allais m'assurer que c'était bien qu'est-ce que je faisais. Mais Mhm. si ça avait été carré, je m'en rappelle, un gros dossier, tu sais, c'est OK, là, finalement, on est là pour aider, c'est ça notre objectif initial, tu sais. Puis c'était Ouais. l'avocat de l'ordre qui m'avait dit ça à OK. l'époque. Ouais. Parce que Nice. la fois, c'était une rencontre téléphonique qu'on avait faite. Fait que ça avait été un méchant bon défi, là. J'avais eu de la broue dans le toupette. C'est une belle réalisation aussi en même temps, là, tu sais, parce Ouais. que. Puis finalement, ça s'est-tu bien fini, Ça cette. avait bien fini quand Ouais, même. OK. Il avait quand même beaucoup progressé, tout ça. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y avait eu des lacunes évidentes, là, mais Mhm. je pense que le médecin était vraiment surpris, en fait, de comment il avait progressé. Mais à un moment donné, il avait stagné, puis ça avait été, somme toute ça. Mais ça avait été quand même, j'y allais à tous les jours non-stop. C'était vraiment, j'étais pas habitué de faire ça, là, ce genre de choses-là. C'était vraiment intéressant. C'est quand même cool. C'est une belle expérience, hein. Ouais, ouais, vraiment. Tu sais, ça prouve qu'on est là pour aider, tu sais. On est là tout d'abord pour aider. Oui, Fait oui, que, c'est évidemment. voilà. Dans le milieu de la santé, c'est quand même toujours ça, là. Fait que on fait ce qu'on peut. C'est hot. Exact, c'est con, là. T'avais-tu d'autres choses que tu aurais aimé nous parler, à part tous tes 150 millions de projets que tu n'as pas le droit de nous parler? Ben, en fait, ben, c'est que c'est pas que j'ai pas le droit d'en parler, c'est qu'il y a des choses qui s'en viennent peut-être Mais oui, au prochain 360, mais ça, c'est parce que c'est pas encore concrétisé. Fait que si ça se concrétise pas, je veux pas le dire, puis finalement, il sera pas là, tu sais. mais ouais. Mais en fait, non, en fait, c'est que ben, justement, mon projet 2.0 à la romaine, c'est vraiment un beau projet Ouais. avec la communauté autochtone. Ça, c'est vraiment le Nice. fun. C'est un projet que j'ai mis en place pour vraiment aider les communautés autochtones à avoir accès à la même chose, un peu aux, Ouais. aux soins de physiothérapie, d'ergothérapie, puis de massothérapie. On fait une semaine de santé autochtone. Fait qu'on est là. OK. On fait de la physio, on fait de l'ergo, on a un masso qui est là parce qu'eux, eux voulaient beaucoup de la masso, là, ils savaient pas c'était quoi de la physio. Mais notre OK. masso, c'est un TFIS aussi, fait qu'il OK. il nous les réfère tout le temps en physio après. Ouais. Puis vraiment, des semaines d'activation, on parle avec la nutritionniste, on est là pour superviser aussi les entraînements des gens, tout ça. Fait que c'est vraiment, c'est d'autres beaux défis là, que je fais face actuellement. C'est super intéressant. Nice. C'est de promouvoir la santé auprès de gens qui sont moins
dans la compréhension de la santé, là. Tu sais, Totalement, moi, et moins en santé aussi, là. ouais. Cette population-là sont reconnus pour avoir beaucoup Hmm. de comorbidités puis souffrir d'obésité. Fait que juste être là pour faire des activations, de les mettre en forme, ils sont vraiment, vraiment contents. La Même si sensibilisation. c'est ça exactement, c'est des grandes populations, eux, ils n'ont aucune idée c'est quoi la physiothérapie, mais ils sont tellement contents quand tu Hmm. sais, le regard quand on leur enlève ces douleurs-là ou quand on les aide, qui sont capables de mieux marcher, ça vaut de l'or, en fait, là. Ouais, C'est vraiment. vraiment un beau défi. Beaucoup de défis Défi. là-dedans, là. Oui. Ouais, on Ouais, ouais. s'entend, c'est pas facile de mettre en place des Non. projets comme ça, mais c'est super intéressant. Puis encore là, ben, tes fils est mis de l'avant dans ce projet-là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, un autre projet de tes fils. À petits pas, là, on fait des grands pas, finalement. Exactement. Ouais, c'est vraiment cool. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à nos futurs fils qui vont nous écouter? Ben, en fait, oui. Premièrement, on se décourage pas. Tu sais, Mhm. je pense que notre profession a vraiment une place au sein de la physiothérapie et les gens souvent sous-estiment tellement la profession. Puis je pense que c'est important d'en parler, d'être fier d'être technologue. Tu sais, souvent, je pensais, soyez fiers de votre profession. Tu sais, vous avez étudié 3 ans, vous avez donné de l'effort, 3 ans de temps ou 4 ans pour Mhm. être un technologue. Puis, tu sais, faut pas le cacher qu'on est technologue. C'est pas parce qu'il y a un physiothérapeute. Le physiothérapeute fait certaines tâches, puis nous, on fait certaines d'autres tâches. On est les personnes qui sont proches des patients, qu'on va faire des résolutions qui n'est pas nécessairement la même que le physio. Puis, il faut vraiment être fier. Puis ça, j'aimerais vraiment ça que les gens comprennent cet aspect-là parce que je veux le voir de plus en plus, tu sais, quand on va au 360 ou dans des conférences, tout ça, ben, les gens sont gênés de dire qu'ils sont tes fils, tu sais, ah, je travaille en physio, tout ça. Non, non, Mhm. regarde, je suis technologue en physiothérapie, Ouais, puis c'est ça mon métier, puis c'est comme ça qu'on va réussir à se faire valoir un peu plus dans notre profession. Ça, c'est le point un. Puis le deuxième conseil que je dirais, c'est vraiment aller au bout de nos objectifs, aller ouais. au bout de nos ambitions. Tu sais, évidemment, on finit la technique en tant que TFIS. Il y en a peut-être qui vont aller progresser dans d'autres choses, mais tu sais, si vous avez un objectif, regardez pas toujours de une direction, regardez dans toutes les directions, puis vous allez finir par y arriver. En fait, notre but, c'est de se rendre à nos objectifs. Puis moi, mon but, c'était d'être un super TFIS. Peut-être qu'un jour, ça va exister pour faire des prises en charge directes. C'est vraiment ça que j'espère. Mais tu sais, Je te le notre but, souhaite. c'est, on souhaite vraiment atteindre nos buts. Puis je pense Ouais. que justement, en essayant d'aller avec différentes directions, qui n'est pas nécessairement celle qu'on voit toujours, ben, ça va peut-être nous apporter justement plus loin, puis ça va nous faire découvrir d'autres aspects qu'on ne voit pas nécessairement toujours. Mm. Je trouve ça très beau. J'avais une discussion avec un physio tu sais, plus tôt, puis tu sais, on se disait que tu sais, c'est sûr qu'il y a un gap entre physio et tes fils, mais il faut arrêter de voir le gap comme ça. Il faut voir le Non, gap qu'on a deux métiers différents, on fait pas la même chose. Fait que, tu sais, le gap, il devrait être dans le milieu, pas un au-dessus de l'autre, tu non. sais. Faut arrêter de voir que le physio, il est au-dessus, il est juste à côté. Vraiment, vraiment, vraiment. Mm. Puis c'est important, c'est autant mutuel, là, autant dire que tu as ta place en tant que technologue, Oui, autant que le physiothérapeute, il va comprendre ta place. Tu sais, si on ne la prend pas, cette place-là, le physio ne la donnera pas. Tu sais. Moi, personnellement, je me suis oui, jamais senti en dessous d'un physio. non, non. On est intradisciplinaire, Mhm. on est dans la même profession, puis on a chacun des rôles respectifs, puis on le sait. Exactement. Puis c'est important de travailler en collaboration, autant avec les médecins, avec toutes les autres, mais c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à aller chercher plus loin dans notre profession. Yes. C'était vraiment intéressant. Donc, ça me fait J'aime ça plaisir, j'espère. t'écouter. C'est toujours intéressant. Puis je trouve ça vraiment beau les projets que tu as. Puis continue, lâche pas. Merci. C'est Merci, ben vraiment merci cool. beaucoup. Puis tu sais, je trouve Merci. aussi que tu sais, tu sors des cadres, mais tu as de l'imagination dans ça, là, parce que tu sais, c'est pas n'importe qui, comme tu dis, ça prend une personnalité pour faire ça. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont la personnalité, mais qui ont peut-être pas le guts de le faire, mettons, mais qui Ouais, pourraient facilement le faire. Fait qu'en brisant ces barrières-là, toi, tu ouvres des portes ouais. pour des finissants qui vont bientôt être sur le marché du travail, qui pourraient voir ces opportunités-là comme quelque chose de vraiment intéressant. Fait que ces gens-là, si jamais ils veulent te contacter, Ouais. Ils peuvent me contacter par courriel, je pense que c'est la meilleure solution. Je ne suis pas la personne qui est le plus rejoignable. Là. Je suis souvent en dehors, j'ai pas souvent de réseau cellulaire là, quand que je m'en vais dans les régions ah puis tout ouais, hein. ça. Mais je pense qu'un petit courriel, là, ça va Est-ce me que tu faire prendrais plaisir des en fait. stagiaires?
C'est que je vais C'est être trop très dur, franc avec hein? toi, Fanny, c'est que je peux pas. C'est pas que je veux C'est pas, correct. c'est que c'est Ben trop ouais, compliqué. Hey, je pour un comprends. stagiaire, là, Ah ouais, ça, c'est juste dans le Nord, mais j'en fais aussi en ville, là, ah, des c'est choses ça, un peu c'est ça. funky, là, fait que c'est un peu trop compliqué pour un Mm, stagiaire. ouais, Mais ça me fait plaisir, par exemple, d'appuyer les gens pour ou de les yes. conseiller ou de juste reparler avec eux s'ils ont des questionnements. Je suis toujours ouvert à ça. Oh, ben dans le fond, ce qu'on fera, c'est que dans sur le YouTube, Ouais. les gens peuvent laisser des commentaires. Fait que si jamais vous avez des questions pour William, juste à les écrire. Puis moi, dans le fond, je ferai le pont, je vous écrirai ton adresse courriel si tu me donnes la permission de leur Ouais. donner là, à ce moment-là, pour pas que tu le donnes d'emblée à tout le monde. Là. Mais ceux qui ont vraiment le goût puis qui sont inspirés puis qui aimeraient avoir plus d'infos, gênez-vous pas pour m'écrire sur la chaîne YouTube, puis je vais vous contacter là, pour ça. Parfait. Ben, merci beaucoup, Yes! Fanny. Je trouve ça Hey, super merci. intéressant qu'est-ce que tu fais. Merci encore pour donner un peu Un une deuxième souffle. valorisation comme ça, un petit deuxième souffle à notre profession. Vraiment cool comme balado. Yes. Ben, je pense que je suis bien placée avec les étudiants pour le faire, fait que je vais profiter de ma vitrine pour promouvoir tout ça. Puis, ben, qui sait, peut-être qu'on va se recroiser pour ton autre projet. Je vais peut-être te réinviter dans le futur pour qu'on parle d'autres choses. Parfait. Ben, merci beaucoup, Fanny. Hey, merci, c'était vraiment, vraiment le fun. Ah.